Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis son nom pour la grâce de pouvoir encore avoir du temps autour de sa parole ensemble et surtout pour son esprit qui nous inspire et qui nous enseigne. J'espère que la paix de Dieu est votre partage. Je vais donc vous inviter à incliner vos têtes là où vous êtes pour que nous puissions ensemble recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, merci. Encore une fois, tu veux nous parler. Encore une fois, tu nous invites à ta table, oh Dieu. Parle à nos cœurs. Instruis-nous, guéris-nous, fortifie-nous, libère-nous, Seigneur, et montre-nous le chemin par ta parole. Que toute incrédulité, tout endurcissement de cœur soit banni, et que seul ton esprit nous aide pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, donc je disais, ma joie est grande de vous retrouver, et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Nous voulons commencer un enseignement aujourd'hui, et que nous intitulons « Que faites-vous de la parole de Dieu ?» C'est une interrogation, notre thème. Que faites-vous de la parole de Dieu? Ça vous arrive d'écouter la parole de Dieu à l'église, dans la rue, à l'école, au travail de foi, dans des circonstances, dans des mariages, dans des deuils, à la télé, en tout cas avec l'évolution de la technologie, bien aimé, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit, comment dirais-je, qui ne soit pas en mesure d'entendre d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu, en général. Mais la grande question que nous voulons nous poser pendant cet enseignement, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu que vous entendez? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu qui vous est prêchée? Qu'est-ce que vous faites, vous, prédicateurs, de la parole de Dieu que vous prêchez? Est-ce que vous prêchez seulement aux autres, pas à vous-même? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Voilà notre thème, bien-aimé. Alors, d'entrée de jeu, nous disons, nous pouvons faire de la parole de Dieu plusieurs choses selon ce qui nous anime dans notre cœur. Et dans le cadre de cet enseignement, nous allons voir principalement trois choses que nous pouvons faire de la parole de Dieu et les choses les plus courantes que nous observons dans la société, bien sûr, et dans la vie de chaque jour. Alors, la première chose que nous pouvons faire de la parole de Dieu, c'est l'entendre, tout simplement. Donc, nous pouvons entendre la parole de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire, je suis devant ma télé, un prédicateur passe, ben j'entends. Comme un fait divers, et ça passe. Je peux aller à l'église, on prêche, ben j'entends la parole de Dieu, et puis ça s'arrête là. Je ne pousse pas loin. Deuxième chose qu'on peut faire de la parole de Dieu, c'est l'entendre et décider de la pratiquer. Je ne reste pas seulement au niveau de l'écouter ou de l'entendre, mais après j'ai réfléchi, je me pose des questions par rapport à cette parole, à l'égard de ma vie, et je vois dans quelle mesure je peux intégrer cette parole dans ma vie, dans quelle mesure cette parole peut avoir un impact, trouver une place dans ma vie. Ça, c'est une deuxième chose qu'on peut faire de la parole de Dieu aussi. Et enfin, une troisième chose qu'on peut faire de la parole de Dieu, c'est carrément la rejeter. Ah oui. Refuser de l'entendre, la rejeter. Et ça, nous voyons aussi dans la société. Il y a des gens, dès qu'on met quelque chose sur les choses de Dieu, un documentaire où la parole de Dieu dit « Enlevez-moi ces histoires, n'importe quoi, enlevez-moi ça. » C'est aussi quelque chose qu'on peut faire de la parole de Dieu. Il y a des gens, ils passent dans une librairie où tout ce qui est rayon biblique, ils n'y arrivent même pas, ils disent « n'importe quoi. » Nous avons vu des gens rejeter la parole de Dieu.
Voilà donc, bien aimé, 3 choses principalement que nous pouvons faire de la parole de Dieu. Et j'ai pris que tout le long de cet enseignement, que chacun se situe selon la réalité de sa vie. Qu'est-ce que vous faites réellement de la parole de Dieu? Est-ce que vous l'entendez tout simplement et ça s'arrête là? Ou vous l'entendez et vous vous donnez la peine de la pratiquer, de la mettre dans votre vie? Ou vous la zappez carrément, vous la rejetez, vous ne voulez même pas l'entendre? Que chacun se situe. Et dans la réalité, fort malheureusement, bien aimé, beaucoup de gens, surtout dans ces derniers jours, dans ces derniers moments, dans cette dernière génération que nous sommes en train de vivre, ces derniers siècles, pardon, selon les Écritures saintes, beaucoup de gens, malheureusement, entendent tout simplement la parole de Dieu et s'arrêtent là. Ils ne veulent pas pousser loin ou carrément la rejettent. Très peu seulement l'entendent, la serrent dans leur cœur et se donnent la peine de chercher à la pratiquer, à la laisser impacter leur vie et changer même certaines choses dans leur vie. Très peu. Vous ouvrirez les yeux et vous regarderez et vous verrez. Beaucoup de gens aujourd'hui, par formalité, par habitude, il y en a même qui le font par courtoisie, ils entendent la parole de Dieu comme ils peuvent entendre les informations, suivre les nouvelles et puis ça passe. Ou encore beaucoup d'autres carrément la rejettent sans leur dire rien, ils ne veulent même pas s'arrêter, s'attarder dessus. Mais très peu, alors très peu seulement, l'entendent, la serrent dans leur cœur, la méditent et la pratiquent dans leur vie. Et c'est fort dommage que ça soit le cas. C'est fort dommage que ça soit le cas. Pourquoi? Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle le mal ne fait que s'accroître. Les hommes deviennent de plus en plus méchants, égoïstes, hypocrites, pervers. La société ne fait que se dégrader. Le mal commence à être appelé bien et le bien est appelé mal. Celui qui veut être réglo, celui qui veut marcher d'une certaine manière, il est mal vu, il est marginalisé. C'est celui qui fait n'importe quoi qui est applaudi. C'est celui qui mène une vie de désordre qui est acclamé et même soutenu. La raison est simple. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, a été mise de côté. Ou elle est rejetée, ou entendue, mais pas appliquée. Et les résultats, nous les voyons chaque jour qui passe. Des couples qui se disloquent. Les gens qui étaient amoureux hier, aujourd'hui, deviennent des ennemis et se mettent des pots de banane. Les enfants rebelles, impolis, insolents, qui regardent leurs parents en face et les défient. Pire encore, il y en a même qui portent la main sur leurs parents. Ce sont des choses que nous voyons dans la société. Et les gens se plaignent. Les gens s'étonnent que les choses aillent mal. Mais bien aimés, la réponse est simple. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, est rejetée. Nous avons sorti Dieu au travers de sa parole. Nous l'avons sorti de nos maisons. Nous l'avons sorti de notre politique. Nous l'avons sorti de l'éducation. Nous l'avons sorti de nos relations. Et voilà ce que nous déplorons. La décadence totale, la déchéance totale de toutes choses. La violence, l'agressivité, la méchanceté, bien-aimés. Quand on écarte Dieu, quand on éloigne sa parole, quand on ne veut pas s'impliquer dans sa parole, les conséquences sont immédiates. Et l'ironie du sort,
Moi, je me dis, c'est vraiment malhonnête. Vous allez voir le même gens qui rejettent la parole de Dieu, qui ne veulent pas l'entendre ni l'appliquer, qui s'accrochent à leurs principes, à ce que le monde les offre. Mais avoir quand même l'audace de s'interroger ou d'interroger les autres en disant, mais si un Dieu existait, pourquoi toutes ces choses arrivent? J'ai entendu les gens dire, si vraiment il y avait un Dieu d'amour tel que vous dites, pourquoi autant de méchanceté dans le monde? Mais bien aimé, la réponse est simple. Autant de méchanceté parce que Dieu est rejeté. Dieu n'a plus de place dans nos cœurs. Il n'a plus de place dans notre société. Il n'a plus de place dans des foyers. Les gens se mettent ensemble comme ils veulent. Les gens se séparent quand ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Où est la place de Dieu? Mais nous avons le kilo d'interroger Dieu. Si vraiment tu existais, alors pourquoi tu permets toutes ces choses? Dieu ne permet pas toutes ces choses. C'est notre négligence, c'est notre ignorance, c'est le fait que nous l'ayons rejeté qui crée toutes ces choses. Ce n'est pas Dieu. Et il dit dans sa parole, parce que vous m'avez rejeté. Mais je vous rejette aussi. Et quand Dieu nous rejette, qu'est-ce qui se passe? C'est l'hécatombe, c'est la décadence. Voilà ce qui se passe, bien-aimés. Et la parole de Dieu nous prévient par rapport à ces choses, bien-aimés. Quand nous scrutons les Écritures, toutes ces choses qui arrivent, mais sont prédites dans la parole de Dieu. Ça ne devrait pas normalement nous étonner, mais ça devient par contre, à mon humble avis, nous interpeller. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Nous allons prendre un premier passage. Osée 4, 1, 3 et 6. Osée 4, 1, 3 et 6. Osée 4. Osée 4, 1, 3 et 6. Nous lisons. Je vous laisse le temps de trouver. Donc nous allons lire 1 à 3 et puis nous allons lire 6. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Alléluia. Oh Jésus, ta grâce. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ce pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux le bête des champs et les oiseaux du ciel, même le poisson dans la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Prenons le verset 6. Mon peuple est détruit. Suivez bien aimé. Mon peuple est détruit. Alléluia. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, la parole de Dieu, je te rejette. Je te rejetterai. Dieu le dit. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous avons oublié Dieu, nous l'avons ignoré. Il n'a plus de place dans nos mariages, dans nos vies conjugales, dans nos entreprises, dans nos projets. Dieu est mis à l'écart. Et il dit dans sa parole, parce que vous m'avez rejeté, mais je vous rejetterai aussi. Et quand Dieu nous rejette, qu'est-ce qui nous arrive?
c'est la désolation, parce que c'est l'ennemi qui règne. Et nous avons l'audace de dire où est Dieu? Non, soyons honnêtes. Revenons à lui. Soyons interpellés. Vous me parlez de Dieu d'amour. Si vraiment il y avait un Dieu d'amour quelque part, pourquoi autant de meurtres? Pourquoi autant de méchanceté? Mais justement parce que ce Dieu-là, on l'a rejeté, bien-aimé. Ce qui se passe, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont les conséquences du fait de l'avoir mis à l'écart. Regardez la qualité de l'éducation aujourd'hui. Un enfant qui regarde en face son géniteur et l'insulte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes dans la catégorie de ceux qui entendent la parole de Dieu et s'arrêtent là? De ceux qui la rejettent carrément? Ou de ceux qui l'entendent, la serrent dans leur cœur et la pratiquent? Voilà ceux-là qui trouveront le bonheur dans la présence de Dieu. Voilà ceux-là qui seront préservés de tous ces dérapages. Voilà ceux-là que le Seigneur va veiller, sur qui le Seigneur va veiller jour et nuit. Pas ceux qui rejettent sa parole. Il est clair, nous venons de le lire, puisque vous m'avez rejeté, moi, la connaissance, je vous rejetterai aussi. Prenons un deuxième passage. 2 Timothée 3, 1 à 5. Que faites-vous de la parole de Dieu? Pour ne pas dire de Dieu lui-même, parce qu'il est sa parole. Qu'est-ce que vous faites de lui? Alléluia. 2 Timothée 3, 1 à 5, nous allons lire. 2 Timothée 3, 1 à 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 2 Timothée 3, 1 à 5. Écoutez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. Ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce qui caractérise le siècle présent. Ouvrez les yeux, vous verrez que tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous vivons. Ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, aujourd'hui, quand tu veux être honnête, on te met à l'écart. Tu n'es pas à la page, tu es déphasé. Il faut suivre la mode, il faut être à la page. Aujourd'hui, quand tu défends certaines valeurs, certaines vertus, on te regarde avec des gros yeux. Tu sors de l'ordinaire. D'où viens-tu? Qui est-ce que tu crois que tu es? Tout le monde fait ça. Pourquoi pas toi? Ennemi des gens de bien. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui font le mal qui sont acclamés. Ce sont ceux-là qui font le mal qui sont célébrés, qui sont élevés, qui sont plébiscités. Pas ceux qui font le bien. Les gens seront enflés d'orgueil. Regardez l'orgueil. C'est moi, c'est moi, c'est moi le top. Mais c'est quoi être le top? C'est quoi? Rebelles à leurs parents. Regardez les enfants aujourd'hui. Alléluia.
Un enfant qui regarde son père et lui dit, va te faire foutre. Mon Dieu, est-ce qu'il réalise ce qui se passe? Et pourtant la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Enfants, écoutez-moi. Écoutez-moi bien aujourd'hui. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. Les jeunes ne vivent plus longtemps aujourd'hui à cause de l'impolitesse, à cause du rejet de la parole de Dieu. Comment un enfant peut porter sa main sur son parent, quelqu'un qui l'a engendré? Quelle malédiction vous vous attirez? Mais vous appelez ça la liberté, vous appelez ça le modernisme, vous appelez ça l'épanouissement, la nouvelle génération. Les choses ont changé, nous sommes de la nouvelle génération. Mais qu'est-ce que cette nouvelle génération? Combien de parents périssent dans des EHPAD? Combien de parents périssent dans des homes de vieillards? Ils ont des enfants qui vivent encore, qui y ont des moyens, mais qui ne les visitent même pas. C'est ma liberté, c'est ma vie. Il a vécu sa vie, il a fait son temps, j'ai fait le mien. Et tu vas te plaindre que rien ne marche. Observe-toi bien, tu verras que rien ne marche. Tu crois avancer, mais ouvre bien les yeux. Tu verras que tu es en train de reculer parce que tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Alléluia. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et les gens ignorent ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ou ils l'écoutent, ils l'entendent, mais ils n'en font rien. Ou carrément la rejettent. Comment vous connaîtrez les vertus de Dieu si vous ne voulez pas vous imprégner de sa parole? Alléluia. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Bien-aimés, ouvrez les yeux, regardez. Les gens sont prêts à passer toute une nuit dans une boîte de nuit en train de boire, de s'enivrer, de danser, mais ils sont incapables de passer une demi-heure dans l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est ennuyant, la parole de Dieu. On peut passer toute une nuit devant la télé avec les amis autour d'un verre en train de rigoler, de commenter, de s'amuser toute une nuit. Mais on est incapable de passer 5 minutes dans la prière, dans la présence de Dieu. On aime le plaisir, on aime ce qui excite, on aime ce qui emporte. Mais la finalité vous attend. Tout ça parce qu'on a mis Dieu de côté. Les gens se marient le matin et ils divorcent le lendemain, si pas le soir déjà. On se rencontre à midi au café et le soir on couche ensemble. Et on cohabite le lendemain déjà. Nous sommes en couple. Quel couple? C'est ce que la parole de Dieu vous dit. C'est ma vie. N'ose pas leur dire que là vous êtes en train de dévier. Non, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Ah, c'est ta vie. Bientôt tu te rendras compte que ce n'était pas ta vie. Parce que tu ne t'es pas donné la vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie et qui va te demander des comptes. Bientôt. Bientôt. Très bientôt. Tu te rendras compte que ce n'était pas ta vie. La preuve en est que tu n'as pas demandé de naître. Tu ne t'es pas donné la vie. Tu t'es rendu compte que tu étais en vie. Tu t'es rendu compte que tu vivais. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'a donné cette vie. Et à qui tu rendras compte. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que nous vivons. Que faites-vous de la parole de Dieu? Bien-aimés, cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Cherchez sa parole, revenez à lui. Ce passage que nous venons de lire confirme cette triste réalité, bien-aimés, des choses. En effet, quand on rejette la parole de Dieu, quand on refuse de l'entendre, on demeure dans l'ignorance. Et alors, c'est la chair qui règne, c'est le principe humain qui domine, le principe scientifique, la séduction du monde qui prévalent. Les gens obéissent aux lois, obéissent aux principes humains,
obéissent à des chartes, à des règlements d'ordre intérieur, mais ils ne pensent pas à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a inversion des valeurs. On appelle le mal bien et le bien mal. Confusion totale. Et ce qui est encore choquant, c'est que même au milieu de ceux qui prétendent être enfants de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, même dans l'église, on constate ces choses qu'on déplore dans le monde. Oh bien-aimés, pourquoi? Tout simplement parce que les gens croient duper Dieu. Non, on dupe les hommes, on ne peut pas duper Dieu. Dieu connaît les vrais secrets qui sont dans notre cœur. Les gens viennent entendre la parole de Dieu. Les gens viennent soi-disant célébrer Dieu, mais leur cœur est éloigné de celui-ci. Ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas seulement dans le monde, même dans l'église, on retrouve des calomniateurs, on retrouve des orgueilleux, on retrouve des rebelles, on retrouve tout ce que nous venons de dire, même dans l'église. Alléluia. Et dans son verset 5e, 2 Timothée 3 nous le dit, il met même en évidence aussi ceux-là qui entendent simplement la parole de Dieu, mais ne la servent pas dans leur cœur et ne la pratiquent pas. Et ils s'appellent chrétiens, ils s'appellent serviteurs de Dieu, ils s'appellent pasteurs, ils s'appellent chantres, ils s'appellent diacres, ils s'appellent bishops, anciens de l'église. Oui, ils prêchent même la parole de Dieu, mais ne la pratiquent jamais, ne la servent pas dans leur cœur. Mais ils sont dans l'église. Et c'est ce que ce passage nous dit dans son 5e verset. Il dit, ils ont l'apparence de la piété. Alléluia. C'est-à-dire, ils fréquentent l'église. Ils se disent enfants de Dieu. Et certains même serviteurs de Dieu. Mais ils renient ce qui fait la force de la piété. On brandit le nom du Seigneur. Mais quelle est la qualité de vie qu'on mène derrière? On brandit des titres. Mais quelle est la qualité de vie qu'on mène derrière? Ce ne sont pas des déclarations, ce ne sont pas des responsabilités qu'on a dans l'église, ce ne sont pas des titres qu'on porte sur les épaules ou sur le front qui vont faire de nous des véritables adorateurs. Mais c'est l'écoute, c'est la pratique de la parole de Dieu, c'est la qualité de vie que nous menons, c'est la manière dont nous honorons le Seigneur et sa parole. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ils ont l'apparence de la piété. Ça, c'est ceux-là qui sont dans l'église. Pas dans le monde, hein? Dans l'église. Apparence de la piété. Ils s'appellent frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais derrière, c'est la calomnie, la médisance. Ils se pointent du doigt. Ils se constituent en groupuscule. Les uns ne parlent pas aux autres. Les autres ne collaborent pas avec les autres. Dans l'église, dans la piété des façades. Vous trompez les hommes, mais vous ne trompez pas Dieu. Vous trompez les hommes, mais vous ne trompez pas Dieu. Ce ne sont pas des déclarations ni des titres ou des responsabilités qu'on a à l'église qui font de nous des vrais chrétiens, mais c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui constitue la force de notre vie, de notre relation avec Dieu. Pas la piété des façades. Pas la piété des façades. La Bible nous le dit, ils ont l'apparence de la piété et au même moment, ils en renient ce qui fait la force. Mais qu'est-ce qui fait la force? C'est la pratique de la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Il ne suffit pas de dire, moi je suis un homme pieux. Il faut vivre la piété. Et d'ailleurs, quand on vit la piété, on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le déclarer. Ça se constate. Un arbre qui porte des fruits mûrs n'a pas besoin d'appeler les gens. Regardez, mes fruits sont mûrs, venez les cueillir. Non, les gens vont regarder. Ils vont voir que ces fruits sont mûrs et ils seront attirés. Mais aujourd'hui, l'église, ce sont des discours, des déclarations. Nous sommes. Vous êtes qui?
désorgueillés, enflés, trop pleins de vous-même. La Bible le dit. Avec la piété des façades. Jésus-Christ lui-même, pendant son séjour terrestre, a aussi parlé de ces choses. Il a aussi relevé ces choses. Il est allé même très loin jusqu'à comparer ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la servent dans leur cœur et qui la pratiquent, et ceux qui l'écoutent seulement et ne font rien ou carrément la rejettent. Jésus-Christ aussi en a parlé. Et ce sont des choses que nous lisons, nous qui sommes dans l'église. Mais est-ce que nous les pratiquons? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu que vous prêchez? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu que vous entendez? Que chacun réponde dans son cœur. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Nous allons lire. Luc 6, 46. Qu'est-ce que la Bible dit? Gloire au Seigneur. Luc 6, 46. Et puis nous allons lire de 47 à 41. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Luc 6, 46. J'espère que vous avez trouvé Luc 6, 46. Nous lisons. Dans 46. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi m'appelez-vous maître? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Bien-aimé, ici c'est Dieu dans la chair, sur la terre, qui parle. Emmanuel, Dieu parmi nous là, c'est lui qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Nous pouvons extrapoler cette question aujourd'hui. Pourquoi venez-vous dans ma maison, m'écoutez et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Pourquoi prêchez-vous ma parole alors que vous ne la pratiquez même pas? Le Seigneur s'étonne, il dit pourquoi? Répondez-moi, pourquoi? Pourquoi? Que faites-vous de la parole de Dieu? 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà l'idéal et le Seigneur nous en montre. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia! Voilà la première comparaison que Jésus fait. Et c'est à ça, bien-aimés, que nous sommes appelés à ressembler. Ceux-là qui viennent à Jésus, qui entendent sa parole, qui l'appellent Seigneur et Maître, et qui pratiquent sa parole. Et Jésus dit, ils sont comme une maison bâtie sur les rocs. Les fondations sont solides, les vents peuvent souffler, les montagnes peuvent se lever, la tempête peut frapper, mais ils résistent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est dans les cœurs et traduite dans la vie de chaque jour. C'est ça la force, bien-aimé. C'est ça la force. Cependant, écoutez ce qu'il dit. Au verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, alléluia, qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà la désolation, même aujourd'hui, dans l'église.
Les gens entendent la parole de Dieu. Les gens prêchent la parole de Dieu, mais ne l'appliquent pas. Et Jésus dit, vous êtes comme une maison belle qui attire. Mais la fondation est nulle parce que c'est posé sur du sable. Quand le vent vient, il balaye tous les sables en dessous. La maison vacille, elle tombe. N'écoutez pas seulement la parole de Dieu. Pratiquez-la. Ne prêchez pas seulement la parole de Dieu. Vivez-la. C'est ça la vraie force. Aujourd'hui, les gens abandonnent la foi si facilement. Les gens baissent les bras si facilement. Et pourtant, ils sont tous les jours dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la parole de Dieu, mais ne se donnent pas la peine de la vivre, de la pratiquer. Les gens sont devenus religieux. C'est comme une formalité. C'est une habitude. C'est de génération en génération. Je viens d'une famille chrétienne. Mes aïeux ont été chrétiens. Moi aussi, je suis... Bien aimé, ce n'est pas ça. La vie dans le Seigneur, c'est une vie de puissance. C'est une vie de gloire. C'est une vie de démonstration. C'est une vie d'obéissance, de piété. Pas de façade, mais de vraie piété. Que Dieu nous aide. Que faites-vous, souvenez-vous de notre thème, que faites-vous de la parole de Dieu que vous entendez ou que vous prêchez? Est-ce que vous la rejetez? Est-ce que vous l'entendez et la pratiquez? Ou vous l'entendez et vous la laissez tomber? Que chacun réponde dans son cœur. Que chacun réponde dans son cœur. Nous allons prendre un dernier passage et on va terminer. Jacques 1, 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. Nous allons lire. Jacques 1, 21 à 25. Que Dieu nous aide. Écoutez, oh j'aime la parole de Dieu, vous savez. Alléluia. Jacques 1, 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en pratique et à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Je suis toujours à l'église, moi. Très ponctuel. Les cultes commencent à 9h30. Moi, je suis déjà là à 7h45. Ça veut dire quoi? À 7h45, gloire à Dieu, c'est bien. Et alors? C'est quoi les plus? Si c'est pour juste écouter et oublier, tu ne fais rien. Moi, je suis toujours là. Mes offrandes, je les donne. J'assiste les hommes de Dieu. Moi, je participe à tout. Je prêche même la parole des fois. Et alors? Et alors? Si tu ne la pratiques pas, c'est une perte de temps. C'est ce que la Bible veut dire ici. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. J'ai des responsabilités à l'église. J'ai vu cette église naître. Je l'ai vue naître. Nous l'avons bâtie ensemble. J'ai fait partie des piliers de l'église. Oui. Et alors?
Si tu ne vis pas la parole de Dieu dans ta vie de chaque jour, nul. Nul. Je te regarde dans les yeux et te dis, nul. Perte de temps. Mais heureux celui qui écoute la parole, qui la met en pratique, qui n'est pas un écouteur oublié. La Bible dit c'est celui-là qui sera heureux dans son activité. Bien-aimé, pose-toi la question que tu es heureux dans ta maison. Tu sers Dieu, tu écoutes sa parole, mais est-ce que tu es heureux? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Toujours grinché, toujours en train de se plaindre, toujours en train de s'inquiéter, toujours. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Voilà, bien-aimés, je crois que nous avons terminé par là. Il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. Beaucoup. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ déclare dans Luc 6 que nous venons de lire, à quoi ressemblent ceux qui entendent mais ne pratiquent pas la parole, et ceux qui l'entendent et la pratiquent. Ils sont tous comme des maisons, mais la différence se trouve au niveau de la fondation. En d'autres termes, au niveau de la pratique. Nous allons tous à l'église. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui va à l'église. Moi, je prie. Tout le monde vous dirait, je prie. Moi aussi, je sers Dieu. Nous sommes tous serviteurs. Moi aussi. C'est ça, les deux maisons apparemment identiques. Mais le secret, c'est en dessous là, dans la fondation même. Est-ce que vous avez bâti votre vie chrétienne sur le roc, la parole et sa pratique, ou juste sur du sable, c'est-à-dire la parole tout simplement? C'est quand les problèmes surgissent que la véritable maison est reconnue. Et les gens disent, ah, et pourtant, elles étaient toutes deux belles, ces maisons. Mais la vérité vient de se révéler. Elles étaient toutes deux belles, mais elles n'avaient pas toutes deux la même qualité. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là. Que chacun soit en mesure de répondre à cette question dans son cœur. Que faites-vous de la parole de Dieu? Est-ce que vous l'entendez seulement? Est-ce que vous la prêchez seulement? Ou vous la vivez, vous la pratiquez? Ou carrément vous la rejetez? Votre sort dépend de ce que vous faites de la parole de Dieu. Et soyez honnêtes, bien-aimés. Arrêtez de passer Dieu à la barre. Arrêtez d'interroger Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde comme malheur, comme méchanceté, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Sa rébellion, son reniement de Dieu et de la parole. C'est tout simplement ça. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit la parole. Dieu le dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais nous ne voulons pas revenir à lui, mais nous voulons qu'il manifeste son amour. Comment il tolère la méchanceté, il ne tolère rien. Il vous observe faire des choses que vous avez choisi de faire. Et les conséquences seront là. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Dieu de grâce. Bien-aimés, je veux élever la voix et prier, mais je vais vous donner aussi un temps dans la prière. Inclinez la tête là où vous êtes, je vous en supplie. Priez, vous connaissez votre vie. Vous fréquentez peut-être déjà une église. Mais qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous enseigne? Vous êtes peut-être un prédicateur de la parole, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous prêchez? Et vous n'êtes peut-être pas encore dans l'église, vous êtes encore dans le monde, vous êtes encore païen. Mais comprenez bien, aimés, qu'il est temps de donner votre vie au Seigneur. Prenez une décision. Ce monde est en train de passer. Ce monde est en train de finir. Ouvrez les yeux, vous verrez. Ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, il y en a qui ont aspiré et obtenu ces choses avant vous. Regardez, ils ne sont plus, ils sont allés où? Vous continuez à amasser. Vous continuez à amasser, mais un jour, vous allez laisser tout ce que vous avez amassé. Vous irez où, bien-aimés? J'ai entendu les gens dire, quand on meurt, tout s'arrête, il n'y a rien après la mort. C'est faux. Ça, c'est la ruse du diable, bien-aimé. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie qui est paisible ou malheureuse pour l'éternité, selon ce qu'on aura fait pendant cette vie sur terre. Qu'on ne vous trompe pas. Après la mort, on ne tombe pas dans l'oubli où il n'y a plus. Il y a quelque chose. Et cette chose dépendra de ce que vous allez faire de votre vie présente.
Ne vous laissez pas berner par le diable qui vous dit vivez votre vie, après il n'y aura plus rien. Il y aura quelque chose. Et cette chose-là, la différence, c'est que ça sera éternel, bien-aimé. Ou c'est la perdition éternelle, ou c'est la vie éternelle avec Dieu. Je vous en supplie, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ne continuez pas à endurcir votre cœur. Humiliez-vous là où vous êtes, dites-lui Seigneur, je veux te connaître, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne mes péchés, change-moi. Et vous qui êtes déjà dans l'église, vous qui avez déjà connu Dieu, mais qui vivez une piété de façade, comme nous venons de lire dans Timothée, qui ne pratiquez pas la parole, demandez à Dieu la force. Dites-lui Seigneur, aide-nous à vivre ta parole, à être comme des maisons bâties sur le roc qui est Jésus-Christ. Prions tous le Seigneur, alléluia. Ô Dieu de grâce, aide-nous Seigneur. Aide-nous à vivre la vie de Christ. Aide-nous à vivre la vie à laquelle tu nous as appelés. Nous ne voulons pas seulement prêcher ta parole, mais nous voulons la vivre et la pratiquer. Aide mon frère, aide ma soeur qui a entendu cet enseignement. Seigneur, rends-nous capables de vivre ta parole. Rends-nous capables d'obéir à ta voix. Rends-nous capables de t'honorer, Seigneur. Que nous ne soyons pas des chrétiens de façade, ô Dieu, des croyants de façade, des hypocrites, ô Père éternel, mais que nous soyons des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité, qui entendent ta parole, qui la serrent dans leur cœur et qui la pratiquent dans la vie de chaque jour. Merci de nous aider par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment de continuer à marcher avec le Seigneur, à persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre Seigneur qui revient bientôt vienne nous chercher pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.